La maison semblait plus lourde que jamais. Chaque pas qu'Ethan faisait résonnait dans le silence que son père avait laissé derrière lui, un silence qui semblait s'enrouler autour de chaque mur, chaque photographie et chaque souvenir qu'ils avaient construit ici. L'air sentait légèrement le vieux bois et l'eau de Cologne qui s'effaçaient, et le faible bourdonnement du trafic extérieur était le seul signe que le monde ne s'était pas totalement arrêté. À 18 ans, il se sentait trop jeune pour perdre un père, trop jeune pour comprendre comment pleurer et trop vieux pour admettre à quel point cela faisait mal. Les funérailles étaient terminées, mais le poids de tout cela restait dans sa poitrine, quelque chose que les mots ne pouvaient alléger. Sa belle-mère, Caroline, se déplaçait dans la maison comme un fantôme, essayant de se tenir occupée en nettoyant des pièces déjà impeccables, en pliant des vêtements qui n'avaient pas besoin d'être pliés. Son silence était plus fort que n'importe quel bruit. Elles n'étaient pas des étrangères. Elle faisait partie de la vie d'Ethan depuis près de 5 ans, mais toujours à une distance prudente, polie, gentille, le genre de belle-mère qui ne voulait pas empiéter, mais qui s'assurait qu'il savait qu'elle se souciait. Mais avec la disparition de son père, il n'y avait plus de tampon, plus de terrain d'entente, juste deux, orbitant autour du même chagrin de manière différente. La première nuit après les funérailles, ils s'assirent face à face à la table de la cuisine, 2 tasses de thé intactes entre eux. La maison craquait comme si elle aussi ressentait le vide. « C'est trop calme », dit Ethan, brisant le silence. Caroline leva les yeux, son sourire doux mais fatigué. C'est vraiment le cas. Ils ne parlèrent pas de son père, ils n'en avaient pas besoin. Sa présence remplissait les espaces entre chaque mot, mais ils parlaient de choses plus simples. Comment allaient les cours d'Ethan, comment Caroline avait toujours voulu essayer de faire de la pâtisserie mais n'avait jamais eu le temps. La conversation semblait fragile, mais c'était quelque chose auquel s'accrocher. Au fil des jours suivants, la distance entre eux se réduisit, non pas par de grands gestes, mais par de petites actions. Ethan remarqua la façon dont les mains de Caroline tremblaient légèrement lorsqu'elle versait son café, alors il commença à le faire pour elle. Elle remarqua combien de fois il se tenait près de la fenêtre, regardant dans le vide, alors elle commença à s'asseoir près de lui, sans dire un mot, mais en lui montrant qu'elle était là. Même le chagrin semblait avoir besoin de compagnie. Le salon devint leur espace partagé, un refuge silencieux. Ils s'assoyaient côte à côte sur le canapé, perdus dans leurs pensées, mais d'une manière ou d'une autre, réconfortés par la présence de l'autre. Parfois, Ethan jouait de vieilles chansons que son père aimait, et Caroline souriait aux souvenirs qu'elles évoquaient. D'autres fois, ils regardaient le ciel s'assombrir à travers les fenêtres, sans dire un mot. Ils n'étaient plus seulement belle-mère et beau-fils, ils étaient 2 personnes qui se soutenaient, non par devoir, mais par ce besoin humain simple de ne pas être seuls. Et quelque part dans ce silence partagé, quelque chose de nouveau commença à naître. Les jours se transformèrent en semaines, et la maison s'adapta lentement à son rythme plus silencieux. Ethan et Caroline ne parlèrent jamais du changement entre eux, mais il était là, dans la façon dont ils se déplaçaient naturellement l'un autour de l'autre, dans la façon dont ils trouvèrent du réconfort dans les routines qu'ils bâtirent sans jamais décider de les créer. Les matins commençaient par lui préparant son café, exactement comme elle l'aimait, sans qu'aucun d'eux n'ait besoin de demander. Le dîner devint un effort commun, chacun préparant la moitié du repas comme s'il le faisait depuis des années. Ils ne remplissaient plus le silence de conversations forcées. Le calme entre eux était devenu plus facile, plus doux. Et pourtant, ce silence portait quelque chose d'autre, quelque chose d'inaudible mais impossible à ignorer. Une certaine conscience qui venait avec chaque regard partagé, chaque touche accidentelle, chaque moment où ils se tenaient un peu trop près sans s'éloigner. Ethan remarqua les petites choses d'abord. La façon dont ses cheveux glissaient sur son épaule quand elle se penchait pour arroser les plantes, la façon dont ses manches étaient toujours remontées jusqu'à ses coudes lorsqu'elle cuisinait. Le léger parfum de son eau de toilette, qui persistait bien après qu'elle ait quitté la pièce. Ce sont des détails qu'il n'aurait jamais remarqués avant, des choses qui ne devraient pas avoir d'importance, mais qui semblaient désormais impossibles à oublier. Le soir, il se promenait. Au début, c'était juste pour sortir de la maison, mais bientôt, cela devint quelque chose qu'ils attendaient tous les deux avec impatience. Les rues de Washington D.C., habituellement animées, semblaient plus calmes sous la douce lueur des réverbères. Ils se promenaient sans but, parfois à travers des quartiers tranquilles, d'autres fois le long du bord de l'eau, les lumières se reflétant sur l'eau comme des étoiles dispersées. Ils parlaient de tout et de rien. Ethan lui parla de l'avenir, de ses demandes d'admission à l'université qui prenaient la poussière, de projets qui semblaient vides sans son père là pour en être fier. Caroline lui parla de la façon dont elle avait rencontré son père, des parties de sa vie qu'Ethan n'avait jamais pensé à lui demander. Il y avait quelque chose de libérateur dans le fait de partager ses histoires, non parce qu'ils devaient le faire, mais parce qu'ils en avaient envie. À chaque conversation, à chaque sourire sans défense, l'espace entre eux se réduisait. Il n'y eut pas de moment dramatique,
pas de réalisation soudaine, juste une compréhension graduelle qu'ils trouvaient du réconfort l'un dans l'autre, non pas à cause de ce qu'ils avaient perdu, mais à cause de ce qu'ils étaient ensemble. Lors d'une de ces promenades, une légère pluie les surprit. Ils coururent vers la maison en riant, d'une manière qu'aucun d'eux n'avait fait depuis des mois. À l'intérieur, la chaleur de la maison semblait différente, comme si leur rire avait rempli chaque recoin. Ethan lui tendit une serviette, leurs mains se frôlant brièvement, mais aucun d'eux ne se détourna. Ce fut juste une seconde, une pause fugitive. Mais cela laissait derrière une chaleur qui persistait bien plus longtemps qu'elle ne l'aurait dû. Aucun d'eux ne mettait de nom sur ce sentiment grandissant entre eux, mais c'était leur subtil et indéniable quelque chose qui semblait à la fois impossible et inévitable. Et aucun d'eux n'était prêt à le laisser partir. Ethan savait que quelque chose avait changé, mais le nommer semblait dangereux, comme si le reconnaître briserait l'équilibre fragile qu'ils avaient construit. Chaque jour les rapprochait, mais le poids de ce qu'ils étaient, belle-mère et beau-fils, flottait entre eux, non dit. Ce n'était pas exactement de la honte ou de la culpabilité, mais une confusion silencieuse que ni l'un ni l'autre ne savait comment affronter. Ils se surprenaient à penser à elle, parfois quand il ne le fallait pas. Le matin, avant même de sortir du lit, son visage venait dériver dans ses pensées, la façon dont ses yeux s'adoucissaient lorsqu'elle souriait, l'élégance silencieuse de sa manière de bouger. Ce n'était pas une pensée qu'il accueillait volontiers, mais elle était là, têtue et indéniable. Caroline le ressentait aussi. Elle pouvait le percevoir dans la façon dont la voix d'Ethan changeait lorsqu'il lui parlait, plus basse, plus prudente. Il y avait une chaleur dans sa présence qui n'était plus simplement du confort. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui faisait accélérer son pouls de façon à la rendre à la fois troublée et vivante. Mais elle refoulait cela, se disant que c'était la solitude qui parlait, que le chagrin leur jouait des tours à tous les deux. Malgré cela, ils continuaient à trouver des excuses pour être près l'un de l'autre. Ethan traînait dans la cuisine après le dîner, offrant son aide pour faire la vaisselle, même s'ils savaient tous deux que ce n'était pas nécessaire. Caroline commença à laisser la porte du salon ouverte chaque fois qu'elle lisait, l'invitant silencieusement à s'asseoir près d'elle, parfois sans dire un mot. Ces petits gestes étaient leur façon de maintenir la connexion, de peur que s'ils lâchaient prise, le silence ne les engloutisse tout entier. Ce n'était pas le genre d'amour auquel aucun d'eux ne s'était attendu. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de confessions imprudentes, juste une connaissance silencieuse, une compréhension tacite qu'ils étaient devenus quelque chose de plus que ce qu'ils n'auraient dû être. Ils le ressentaient tous les deux, même s'ils ne le disaient jamais à haute voix. Ethan se retrouva à marcher plus près d'elle lors de leur promenade du soir, leurs épaules se frôlant de plus en plus souvent. Lorsque leurs mains se frôlaient, aucun d'eux ne reculait. C'était une danse subtile, une danse qui floutait les frontières entre le confort et quelque chose de bien plus dangereux. Une nuit, après un dîner tranquille, Ethan trouva Caroline assise seule sur le porche arrière, son regard perdu dans les étoiles. Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que leurs genoux se touchent. Aucun d'eux ne parla au début, mais le silence était lourd de tout ce qu'ils ne disaient pas. « Il me manque chaque jour, » dit Ethan doucement. La main de Caroline trouva la sienne, ses doigts s'enroulant autour des siens sans hésitation. « Moi aussi, » répondit-elle. La chaleur de sa main, le poids de sa présence, la façon dont son pouce effleurait ses jointures, c'était le plus doux des gestes, mais c'était suffisant pour faire battre le cœur d'Ethan plus vite. Il n'y eut pas de confession soudaine, pas de franchissement de ligne invisible, juste une acceptation silencieuse que ce qu'il ressentait n'était pas quelque chose qu'il pouvait ignorer. Quoi que ce fût, confort, connexion ou quelque chose de plus profond, cela avait déjà pris racine et aucun d'eux n'était prêt à le laisser partir. Il n'y avait pas de règle pour ce qu'il devenait, pas de chemin clair, pas de plan pour comment deux personnes pouvaient passer du chagrin au confort pour finalement devenir quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait définir. Tout ce qu'ils savaient, c'était que le lien entre eux ne correspondait plus au rôle qu'ils avaient une fois occupé. Belle-mère, beau-fils, ces mots semblaient maintenant trop petits, trop rigides pour la connexion qui s'était discrètement installée entre eux. Ethan ne se battait plus contre cela. Toute hésitation qu'il avait eue s'était dissipée dans les espaces où il se tenait trop près, dans la manière dont sa voix s'adoucissait lorsqu'elle prononçait son nom, dans les moments où le silence semblait plus sûr que n'importe quoi d'autre. Il n'était pas sûr de savoir quand ses sentiments avaient changé, seulement qu'ils avaient changé, et qu'il n'y avait plus de retour en arrière pour faire semblant que ce n'était pas le cas. Caroline n'était pas aveugle à cela non plus. La façon dont il la regardait n'était pas celle dont un fils regarde sa mère, pas même une belle-mère. C'était hésitant mais certain, doux mais désireux. Elle se disait au début que ce n'était qu'une phase passagère, un sous-produit du deuil et de la proximité, mais la vérité était plus simple, elle le ressentait aussi. Il n'en parlait jamais directement, mais c'était là, dans chaque toucher qui durait un peu trop longtemps, chaque regard qui restait un moment de trop. Ils ne franchissaient pas de ligne, mais ils vivaient juste à leur limite, tous deux effrayés et réticents à s'éloigner.
Un soir, après le dîner, ils s'assirent ensemble sur le canapé, un film passant, mais aucun d'eux ne regardait vraiment. L'espace entre eux avait disparu complètement. Sa tête reposait légèrement sur son épaule et son bras était passé derrière elle sans y penser, ses doigts effleurant son dos. Ce n'était pas planifié, ce n'était même pas intentionnel, mais aucun d'eux ne bougea. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre, mais elle resta là, sa respiration douce et régulière. Il y avait du réconfort, oui, mais il y avait aussi quelque chose de plus profond, une attraction silencieuse à laquelle aucun d'eux n'avait la force de résister. « Je suis contente qu'on ait l'un l'autre, dit-elle doucement, sa voix à peine plus forte que le bourdonnement de la télévision. Moi aussi, répondit Ethan, sa voix plus rugueuse qu'il ne l'avait anticipé. Il n'y eut aucune déclaration, aucun besoin d'expliquer les sentiments pour lesquels aucun d'eux n'avait les mots. Ce qu'ils avaient n'était pas quelque chose que le monde comprendrait, mais dans la sécurité silencieuse de leur maison, ils n'avaient pas besoin d'être expliqués. Cela existait simplement. La peur du jugement, le poids de la manière dont, bien qu'ils soient liés par l'homme qu'ils aimaient et qu'ils avaient perdu, tout était là, mais cela ne se dressait plus entre eux. Il ne remplaçait pas sa mémoire, il trouvait du réconfort dans la présence de l'autre, construisant quelque chose de nouveau à partir des morceaux qui leur restaient. Le matin suivant, lorsque le soleil passait à travers les fenêtres, Ethan la trouva debout à l'évier, la lumière du soleil se reflétant dans ses cheveux. Elle se tourna, sourit, et dans ce sourire se trouvait tout ce qu'il ne disait pas. Une promesse silencieuse, une compréhension tacite que quoi que cela soit, ils étaient ensemble dans ce moment-là. Quelque chose de rare, un amour qui n'avait aucun sens, mais qui semblait parfaitement juste.